Yes, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un mindset très important quand tu veux entreprendre. Et j'entends cette phrase systématiquement, et chaque fois ça me fait un peu grincer des dents. Pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Donc si t'as pas d'argent, en gros, tu peux pas faire plus d'argent, les riches s'enrichissent, etc. 100% des gens qui ont prononcé cette phrase n'ont pas le mindset d'entrepreneur et n'ont pas les revenus d'entrepreneur non plus. Alors, si avoir de l'argent, c'est un levier qui t'aide à en faire plus, ce qui est vrai, ne pas en avoir ne t'empêche pas d'en faire. Et c'est notamment le cas de Richard Branson, qui est le fondateur de Virgin Group, hein, d'accord, peut-être tu connais Virgin Cola, Virgin Records, et il a fondé une quantité de sociétés, et aujourd'hui il est milliardaire, je crois qu'il pèse à peu près comme 4 milliards, quelque chose comme ça, de dollars, et à l'époque, c'était un hippie dyslexique, d'accord, quand il a fondé Virgin Records, il n'avait pas un rond en poche, quasiment. Alors, je vais te raconter son histoire, et on va voir le mindset qu'il a, qu'il a complètement différencié. Et quand t'as pas d'argent, quand t'es un hippie dyslexique, comment tu fais pour monter un empire à plusieurs milliards de dollars? Petit test déjà rapide pour voir si tu as cette croyance insidieuse qui fait que tu n'as pas le mindset nécessaire et qu'il va falloir en prendre conscience. Donc, si tu l'as pas, c'est pas grave, l'important c'est vraiment d'en prendre conscience. Alors, quant à ce mindset anti-entrepreneur, tu vas dire des trucs du style je lancerai mon business quand j'aurai 10 000 euros. Ou alors, je lancerai une communauté quand j'aurai 5 000 inscrits à ma liste. Je ferai mon premier produit quand je serai prêt. Je ferai X quand j'aurai Y. Et donc, du coup, c'est très fréquent. Et je le vois hein, quotidiennement. Moi, je coach des gens. Et tu as des excuses comme ça du style je peux pas faire X parce que je n'ai pas Y. Et quand on observe des milliardaires comme Richard Branson qui sont partis de rien, tu vas voir qu'ils n'ont pas ce réflexe-là, d'accord? Ils ont le mindset de MacGyver. Tu sais, MacGyver, c'est le mec avec 2 cotons-tiges et un sac de farine, il te fait une fusée. Donc, on a vraiment besoin de développer ce mindset-là. Tu vois, les Américains, ils ont un terme pour ça, les Anglais, mais j'aime pas les anglicismes, mais c'est être resourceful, tu vois. C'est capable d'utiliser les ressources que tu as à ta disposition. Et en fait, ce truc-là, moi, je le trouve vraiment fascinant. Chez Richard Branson, donc comme je t'ai dit, hein, le mec il a quand même monté, tu vois, j'ai deux trois noms de business ici, tu as Virgin Records, Virgin Cola, Virgin Atlantic, Virgin Cargo, Virgin Holiday, Virgin Mobile, Virgin Blue, Virgin America, Virgin Fuel, Virgin Media, Virgin Racing, Virgin Hotel, il y en a encore des quantités. Enfin le mec, je veux dire, voilà, au niveau lancer des business, tu vois, pour un hippie dyslexique, c'est pas trop mal. Et du coup, en fait, quand il a commencé, il avait rien. La première chose qu'il a voulu faire, il avait déjà des petits business d'étudiants avant, mais le business qu'il a vraiment lancé au nom de Virgin, qui s'appelait pas encore Virgin à l'époque, c'était de la vente de vinyles par correspondance. Donc, il trouvait des vinyles moins chers que chez les disquaires et il les envoyait par la poste. Et un jour, il y a eu un problème avec la poste. Je crois qu'ils ont monté les tarifs. Et donc, du coup, il y a un truc qui est venu compromettre complètement leur business model. Et donc, du coup, ils se sont dit, voilà, on peut plus passer par la poste pour vendre nos disques. Donc, et on a déjà du mal à payer nos factures, donc comment on va faire? Donc ils étaient vraiment au bord de la ruine, et donc du coup, ils se sont dit, ok, faut qu'on trouve un local. Alors n'importe quelle personne normalement sensée se serait dit, j'ai pas les moyens de payer un bail, je peux pas avoir un local. Richard Branson, lui, c'est pas comme ça qu'il a réfléchi. Donc, ils se sont baladés un petit peu en ville, et un jour, ils sont arrivés devant un local avec son ami Rick. Donc il y a un magasin de chaussures au rez, et puis tu as un escalier qui part sur la droite, et ils sont montés pour aller guguer le local. Et à ce moment-là, ils entendent une voix, qu'est-ce que vous faites? D'accord. Donc c'est la voix qui venait d'en bas du magasin de chaussures, et donc ils crient d'en haut, on cherche un local pour établir notre magasin. Quel genre de magasin? Donc là, Rick et Richard font demi-tour, et ils voient un grand bonhomme grec, vraiment une armoire à glace, qui est posté devant l'escalier, qui les empêche de redescendre. Et il dit, voilà, on veut monter un magasin de vinyle. Vous payerez jamais le loyer, il leur dit. Et c'est là, en fait, que tout le mindset de Richard Branson, dans cette phrase, elle peut passer inaperçue, mais je la trouve extraordinaire. N'importe qui aurait dit oui, on va trouver les moyens, etc., ou alors ils auraient même pas cherché. Lui, qu'est-ce qu'a fait Richard à la place? Lui, il a dit, c'est vrai, on n'en a pas les moyens, mais on va attirer une foule de clients, ils feront la queue et ils vont tous acheter vos chaussures. C'est très très fort.
D'accord? Là, il y a vraiment le mindset de MacGyver et qui se cache en plein jour dans cette phrase. D'accord? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui comprend la valeur mieux que n'importe qui. Il la voit partout et il s'en sert. D'accord? La valeur, c'est simplement toute chose qui comble un besoin ou un désir. Donc, qu'est-ce que je peux apporter avec ce que j'ai actuellement? Et donc Richard se retrouve face à ce monsieur, j'ai le nom ici, Alachousos, c'était un grec, et ce grec, lui, il voulait vendre des chaussures. Donc du coup, comment on peut l'aider à accomplir son désir? Nous, on va attirer des clients, ils vont passer devant sa boutique, ils vont acheter des chaussures. Donc il a dit, voilà, le local, de toute façon, il n'est pas loué, donc c'est à perte. Donc on va occuper les lieux tant qu'il n'y a pas un acheteur qui vient vous louer ou qui vient acheter votre local. Et donc du coup, pour ce monsieur, ça lui coûtait basiquement, c'est une opération blanche qui pouvait potentiellement augmenter ses ventes. Voilà comment ils ont trouvé un local gratuit qui leur a permis de relancer Virgin, leur shop, et qui ensuite, après ils ont continué, ils ont monté Virgin Records, etc. Et en fait, c'est très très puissant. Vraiment, c'est un muscle qui se développe en tant qu'entrepreneur où tu dois trouver les ressources que tu as à ta disposition. Tu vois, par exemple, quand tu lances ton business, tu te dis, ok, j'ai pas d'expertise. Crée une solution qui connecte des experts existants aux consommateurs. Si tu veux enseigner la guitare et que t'es pas guitariste, trouve des guitaristes, c'est des clients qui veulent apprendre la guitare. Si t'as pas d'audience, apporte de la valeur à quelqu'un qui en possède une en échange de l'exposition à son trafic. Si tu maîtrises pas la technique, commence à la main, tu vois, génère des revenus puis génère des revenus pour payer un développeur, pour t'assister. Si t'as pas le temps, identifie les tâches chronophages à faible valeur et supprime-les, tu vois. Et on cherche à connecter les choses, tu vois, à faire des associations de valeurs. Je veux dire, t'es face à quelqu'un qui a quelque chose que tu veux, c'est pas systématique, t'as pas forcément besoin de le payer, tu peux trouver autre chose. On a notamment Eugene Schwartz, qui était un des plus grands copywriters de tous les temps, pour lancer son business, quand il a commencé, je crois qu'il voulait vendre son livre, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de payer des gens pour des listes, il a proposé des heures, je crois que c'était, il écrivait une page de vente pour tel ou tel gros business, et en échange de quelques emails dans leur liste, en fait. Je sais plus si c'était des emails ou des contacts, voilà, bref, ça date un peu. Voilà, donc du coup, tu trouves un moyen d'obtenir ce que tu veux en échange de ressources que tu peux potentiellement avoir. Et donc, toute l'astuce d'un entrepreneur, c'est d'identifier le besoin de quelqu'un d'autre et de voir comment on peut l'aider à améliorer ce besoin-là avec ce qu'on a à notre disposition. Voilà. Et ce mindset-là, il est absolument indispensable. Si tu essaies de régler tous les problèmes avec l'argent, t'es basiquement un consommateur, t'es pas un entrepreneur. L'entrepreneur, lui, il construit. Il y a une petite métaphore que j'aime bien, c'est l'entrepreneur, il saute de la falaise et il construit ses ailes durant la chute, tu vois. Et c'est exactement cette idée-là, et je trouve, plus tu es capable de voir où se trouve la valeur, de comprendre ce que veulent les gens, de trouver un moyen de leur apporter, sans risque, plus tu vas avoir à disposition des ressources pour, tu vois, parce qu'ensuite tu vas pouvoir gagner de l'argent, et ensuite évidemment l'argent c'est aussi une ressource qui est très puissante, qui te permet de créer encore plus de valeur, et t'as un effet de levier en fait avec le temps. Voilà. Et ça, dès que tu deviens un maître en la matière d'identifier cette valeur et de faire des combinaisons, tu manques plus jamais de rien. Les maîtres en la matière ne manquent de rien. Des hippies dyslexiques deviennent multimilliardaires parce qu'ils maîtrisent excessivement bien cette capacité à se débrouiller, en fait. Tu vois, c'est cette capacité avec de coton-tige, tu montes un empire, en fait. Tu vois, et ça, c'est vraiment, moi, je suis extrêmement admiratif de cet état d'esprit-là, tu vois, c'est vraiment la débrouille, tu vois, le truc, faut vraiment avoir cet état d'esprit du bricoleur, qui est tout à l'opposé de l'esprit académique, où justement, il faut faire un papier, tout bien, machin, après il faut commencer à mettre des sous de côté et tout, et on réfléchit de manière très linéaire. L'entrepreneur, lui, c'est l'aventurier, celui qui se débrouille, celui qui arrive à connecter les choses, qui voit de la valeur, des opportunités là où les autres ne les voient pas. Voilà, donc ça c'est un muscle qui se développe par la pratique, qui se développe par mimétisme, donc on va observer les gens faire pour pouvoir faire pareil. Donc tu vois, quand tu lis des biographies comme, donc là ce que je tire de cette idée-là de la biographie de Richard Branson, Comment j'ai perdu ma virginité, d'accord, il est assez cash dans ses titres, non? Oh I lose my virginity. Voilà, donc que dire de plus? Développe ce mindset, tout est accessible à qui a ce mindset, d'accord? Il te manque quelque chose, il y a sûrement une ressource qui permet de combler ce manque. Quand tu as un problème, quand tu as une faiblesse, c'en est plus une si tu es capable de la contourner.
Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent si tu veux en savoir plus sur mon travail. Et puis, je te dis dans une prochaine vidéo, une prochaine journée. Salut.